voiture. Ok, à mon. Tu as compris comment ça peut débuter là. Parce que quand je monte, ça va en matin. Moi, tu sais qu'elle monte. La voiture est là. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on fait pour vous servir à la moindre seconde près, c'est direct, dans des conditions pas du tout évidentes. Il faut se battre pour ne louper aucune minute de ce cortège. Il faut se battre pour ne d'abord pas rater le cortège. Et il faut se battre pour avoir les meilleures images au meilleur des moments. MK 2018, ou si vous voulez la task force du président élu Maurice Kamto à Maroua, venu accompagner le lion du Sahel sur ces terres. Nous sommes allés dire bonjour au Lamido de Maroua et le cortège s'ébranle certainement vers le domicile de Mamadou Yakouba Zimota. Partageons le direct s'il vous plaît. Malheureusement, ce n'est pas Cédric derrière la caméra, c'est monsieur Guy Laurent Kouam. C'est le pont vert? C'est le pont vert? Bon, c'est le pont vert. Vous voyez ce maillot qui est totalement asséché pendant la période sèche, pendant les périodes de... C'est le pont rouge ici, le pont rouge. Pendant la période de crue, il y a de l'eau jusqu'à profusion ici, partout. Hein. Partout, mais en saison 7, les gens marchent carrément dans le cœur du fleuve. Pour ceux qui demandent que le président élu Maurice Kamto amène son enfant, pourquoi vous ne demandez pas au président élu d'amener son papa? La lutte est individuelle, la lutte pour les libertés elle est individuelle. Mota ne demandera jamais à son papa de venir lutter pour lui, mais Mota c'est un fils de la République qui s'est levé pour la démocratie. Autant que moi qui vous parle, autant que beaucoup parmi vous qui nous regardez. La lutte pour les libertés est une responsabilité individuelle. C'est pour ça que beaucoup parmi nous vont en prison et assument le sacrifice qu'ils font pour la République. Ne nous demandez pas où sont nos papas ou nos mamans. Demandez-nous où sont nos camarades de lutte, où sont nos amis politiques. Et les amis politiques, ça se recrute dans tous les âges. Ça se recrute dans toutes les régions, sans besoin de discrimination. Sans besoin que ce soit mon papa ou ma maman, ou mon frère ou ma soeur, mais que ce soit des Camerounais, des citoyens camerounais. C'est cela l'égalité des chances aussi dans notre pays. Et c'est cela la possibilité que nous avons chacun de participer à l'éclosion d'une véritable démocratie dans notre pays.
témoin de l'histoire. La démocratie devrait être un idéal partagé et un idéal commun. Nous devons nous battre, chacun d'entre nous, pour que les principes de base de la démocratie, pour que les libertés des Camerounais soient respectées, pour que la fraternité, pour que la justice, pour que l'égalité soient des valeurs partagées. Et c'est ça la Renaissance. La Renaissance est un humanisme. La Renaissance, c'est la rédemption. La Renaissance, c'est le réveil de tous pour tous. C'est l'effervescence totale pour ce jeune fils de la région de l'extrême nord qui retrouve sa ville natale après 2 ans d'absence, mais 2 ans de combat parce qu'il était allé à Yaoundé, affirmer, oui, il est allé à Yaoundé, affirmer son engagement pour la démocratie, affirmer son engagement pour la paix et affirmer son engagement pour la renaissance. Et il sait bien, le lion du Sahel, Mamadou Mota, il sait bien qu'il peut compter sur une génération de Camerounais prêts de nouveau au sacrifice pour que ce Cameroun, pour que ce pays retrouve ses lettres de noblesse. Le grand Cameroun. Là, nous prenons le grand couloir pour le domicile de Mamadou Yacouba Mota à Maroua. Le grand couloir pour son domicile, où sa famille l'attend. Pratiquement 2 ans d'absence. Un sacrifice pour la nation, un sacrifice pour les libertés, un sacrifice pour la démocratie. Et ça commence à crier. Nous sommes déjà dans son village de Maroua, hein, on va dire dans son quartier à Maroua. Vous vivez en direct l'arrivée de Mamadou Mota chez lui, à Maroua. Une délégation venue de Yaoundé, toute une délégation venue de Yaoundé, conduite par le président élu, Maurice Kamto, lui-même, himself, qui vient remettre à Mamadou Mota, remettre à sa famille, celui qui aura fait le sacrifice ultime, le sacrifice de son corps, le sacrifice de son être, pour un nouveau Cameroun, pour la renaissance du Cameroun. Nous n'oublions pas que le professeur Alain Fouquet est encore à Konengi. Nous n'oublions pas Bibou Nissak. Nous n'oublions pas tous nos amis, les responsables du parti, comme M. Zamboué, tous qui sont encore retenus dans les geôles de la dictature. Nous demandons la libération de tous nos amis politiques, arrêtés pour des manifestations pacifiques, en rien un délit, simplement parce qu'ils expriment leur choix pour la renaissance. Nous sommes dans un pays démocratique et nous devons pouvoir laisser chacun exprimer
Et oui, exprimer ses opinions. Alors que la nuit commence à tomber, Mamadou Yakuba va retrouver son domicile de Maroua, où il était quitté tout libre, et avait dit qu'il descendrait marcher à Yaoundé pour demander la libération de Maurice Kamto. Faites des posts pour dire bon retour à Mamadou Yakuba Mota chez lui à Maroua. Ce que le président Maurice Kamto dit, il le fait. Et ceux qui veulent créer des distractions sur les réseaux sociaux avec des fausses affaires pour empêcher qu'on ne puisse vivre le retour de Mamadou Mota se sont trompés. Les Camerounais connaissent les sujets importants et les sujets d'actualité. Pour le moment, c'est le retour de Mamadou Mota chez lui et vous ne nous empêcherez pas de présenter aux Camerounais ce que c'est que cet héros national qui donne, qui se sacrifie pour que ce pays retrouve ses lettres de noblesse. On n'emprisonne pas la liberté, ils vont les libérer. Ils vont libérer Bibou Nissak, ils vont libérer le professeur Fogué, ils vont libérer Zambo, ils vont libérer tous ceux qui sont encore dans les geôles, tous nos amis politiques. Ils vont les libérer parce qu'on n'enchaîne pas la liberté. On n'enseigne pas le patriotisme à la Renaissance. Les patriotes du Cameroun, c'est les militants de la Renaissance. C'est tous ces Camerounais épris de liberté, épris de paix, épris de développement et surtout qui souhaitent le bonheur partagé de nos populations. On n'enseigne pas le patriotisme aux militants du MRC. On n'enseigne pas le patriotisme aux combattants de la Renaissance. Nous sommes le patriotisme, nous sommes la liberté et nous sommes le Cameroun. L'enfant prodige de Tokombéré, l'enfant de Maroua, Mamadou Yakuba Mota. Vous vivez en direct l'entrée du Mamadou Yakuba Mota chez lui à Maroua. Nous irons également chez lui à Tokombéré, on vous dira quand. Le cortège s'ébranle jusque chez Mamadou Yakuba Mota. Un exemple de témérité, un exemple d'engagement, mais comme Maurice Kamto l'a dit aussi, un modèle de loyauté. Un modèle de loyauté. On a tout proposé à Mamadou Yakuba Mota. On lui a tout proposé pour quitter le MRC. Il a dit non. Parce que le combat que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Nous faisons pour les générations futures. Et nous voulons leur léguer un Cameroun où il fait beau vivre. Un Cameroun qui est un havre de paix. Et un Cameroun qui attire les populations du monde entier. De Kousséri jusqu'à Kiossi, le Cameroun renaîtra.
De Boya jusqu'à Bafoussam, le Cameroun renaîtra. De Bertoua jusqu'à Garaboulaye, Mamadou Mota, on entend les cris, je crois qu'on est déjà presque chez lui. Hein. Oui. On aura bientôt un problème de lumière. Quelques lumière là. Tu as vu? Moi j'ai pas vu. Tu n'étais pas encore arrivé ici? Si, mais où est l'éclairage? Je vois pas. Il y a la cour éclairée, j'ai vu. D'accord. Comment c'est ici, non? Tu as vu ça de quel côté? Ok, d'accord. La barrière, soyez les gens. S'il vous plaît. Hey.
famille très heureuse d'accueillir. Installez s'il vous plaît en respectant la ligne de sécurité. Nous allons vous donner le programme. Non, il veut pas de vidéo, je sors d'abord. Et son premier vice-président, d'un moment à l'autre, vont sortir et vont s'installer. Nous s'adresser à vous. Et en attendant, patience, attendez la suite du programme. DJ, animation. Elle a le vice-président depuis. Laisse, le président veut sortir là. Le président veut sortir. Bon, je sors. Hein. Bon, je Tout le monde doit se reculer. Lui viendra après. Attendez. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre amour. Merci pour l'accueil chaleureux. Ceux qu'on attendait depuis sont là. Et c'est un honneur pour nous. Jana Aje Marwa, Mobinde Nata, on a dit président Kapo, le Capot. Yande Hado, on dit oui. Je reviendrai avec Mamadou Mota, Inch'Allah. Il ne trahit jamais. Tori Wunde comme ça, Hibbi la Banatu. Vous savez quel est le nom de l'Inta? Ouseni, on l'a regardé, on l'a Je vous avais communiqué le programme et le programme est maintenu. Il sera court. Soyons un peu plus disciplinés. Voici donc le programme. Nous allons avoir le mot de bienvenue de monsieur le régional du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'Excellent. Après son mot de bienvenue,
nous allons passer la parole à la famille de Mamadou Mota qui est contente d'avoir aujourd'hui à la maison le père, le chef de famille. Si ce n'est pas Madame Mota, ça sera celle qu'on aime beaucoup, notre princesse Serena Mota. Donc après ce mot, nous allons écouter Mamadou Mota s'exprimer en personne à nous. Après le mot de Mamadou Mota, il y aura une petite pause d'animation. Le fan club Mamadou Mota remettra son cadeau symbolique à Mamadou Mota par son représentant ami de Mamadou Mota, Valentin Miabé. C'est après la pause d'animation que notre père, celui qui ne trahit jamais, va prendre la parole à la fin. Il est possible qu'il y ait un petit réajustement parce que je ne suis que le modérateur. Mais voilà le programme qui est présenté. Monsieur le régional de l'extrême nord, vous avez la parole. Merci, docteur. Monsieur le président national de MRC, le président élu, le professeur Maurice Kamto, distingué membre du bureau national, Monsieur le vice-président Mamadou Mota, distingué et chers AP qui viennent de très loin, de Douala, Yaoundé, Gawa, Gaoundéré, de partout, et chers AP de la région de l'extrême nord, mon mot c'est un mot de remerciement. Le remerciement qui va tout droit au Père Tout-Puissant qui a gardé notre héros national durant tout son séjour en prison. Mes remerciements vont à l'endroit du président national, le président élu, professeur Maurice Kamto, qui a tenu à sa promesse. Comme le docteur venait de vous dire tout à l'heure, il avait promis, voilà, il est revenu avec notre vice-président Mamadou Mota. Chose promise, chose due. Comment, Monsieur le Président, nous en remercions. Les remerciements vont également à l'endroit de Madame Mota pour son courage, sa patience et surtout son soutien à l'égard de son mari. Soit mes remerciements encore vont à l'endroit de tous les AP qui l'ont accompagné depuis longtemps. Vraiment, cher AP, je vous remercie. Ok. Mes chers amis, chers présidents, les mots me manquent pour dire toujours merci et merci, merci. Alors, Mamadou Mota est présenté comme notre héros national. C'est le symbole du courage. On l'a surnommé le lion du Sahel. Notre combat aujourd'hui est basé, comme nous avons retenu du président élu, sur 3 mots essentiels. Le courage, la détermination et la patience. Tous ces mots, toutes ces valeurs sont incarnées par notre président, notre vice-président Mamadou Mota, que voici, c'est vraiment l'exemple de la jeunesse. Notre combat est un combat louable et encouragé par toute la jeunesse qu'on venait de célébrer hier, dans le 11 février. Mamadou Mota est vraiment l'exemple de la jeunesse qui voudrait libérer notre pays, le Cameroun, pour donner un espoir nouveau. Monsieur Mota, vraiment, nous nous inclinons pour votre courage et que ceci soit copié par toute cette jeunesse.
La jeunesse, un mot pour mon moto-motard. La jeunesse, un mot pour moi, Abou Mota. Ok. Dans cette région de l'extrême nord, comme vous le savez, Monsieur le Président, est un capital humain dense. Nous avons parmi nous le professeur d'université, nous avons le professeur des lycées et collèges, nous avons parmi nous les ingénieurs, nous avons parmi nous les débrouillards et partout. Ceci témoigne vraiment que la région de l'extrême nord est capable de relever le défi du combat. Nous sommes prêts pour le combat, Monsieur le Président. Cher AP, Monsieur le Président, nous le saurons. Vous ne pouvez pas vous manquer de dire que nous avons des problèmes également, les difficultés, qui sont, entre autres, le discours de haine, le discours de tribalisme, le discours qui divise le Cameroun. La jeunesse aujourd'hui est debout pour dire non à ce discours. Cher AP, nous avons dit l'extrême nord que le président élu ne veut pas l'extrême nord. Le président élu ne veut pas du nord, globalement, parce qu'il avait dit je n'irai jamais enseigner les moutons du nord. Ça, c'est le discours qu'ils tiennent ici. Nous avons ici également le discours comme les Bamileke ne veulent pas du nord. Ça, franchement, c'est également un problème. C'est la grande difficulté et ça, c'est un défi à relever, le défi de la communication. Nous souhaitons que ceci soit notre challenge au niveau de la communication qui enlève tout préjugé, toutes ces difficultés donc, qui divisent le Cameroun. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre aimable attention, tout en ayant une pensée à tous nos appels qui sont encore restés en prison, à l'égard de professeur Pogué et Bimune Sak et tous ceux qui sont encore en prison. Vraiment, cher AP, courage. Merci, encore bienvenue et bon séjour pour les AP qui viennent de loin dans la belle cité Maroua. Merci. Yo wa use komon jama cemi getti mawɗo parti MRC ha nder wayla Cameroun jotta min tammi hokkititgo wolde ha ɓinguel Mamadou Mota biyetegel kadi Serena amma ittemi hokkitamo wolde ka wolwa min tammi ni wodi komin ekkiti ha ɗo Sembe Bamota moƴƴo Sembe Bamota Mamadou Meta Sembe Bamota Mamadou Mota Mamadou Mota Mamadou Mota c'est comme on dit Timon tout ni Timon ko duda galle c'est comme on wodi dingel daddingel bietengel Serena an je vais passer la parole à ceux qui représentent la famille et pour moi c'est un grand plaisir, toujours un plaisir de la voir parler. Princesse Serena. Les Serena sont super dans la vie, on connaît beaucoup de super. Bienvenue et prends la parole. Honneur à papa et honneur à Maroua. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. D'abord, chers membres du MRC, chers parents, chers invités, je voudrais vous souhaiter bonsoir. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre demeure. Alors, cher mot d'avoir passé à mon père. À toi, papa, je voudrais d'abord te remercier
tu as fait preuve. Tu es un modèle, un héros et un exemple pour moi et j'espère aussi pour mes frères. Je suis fière d'avoir un père tel que toi. Et je vous encourage, frères et partisans, à ne jamais abandonner, car c'est cela qui fera votre force. Et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci, quelle émotion. Je retiens de la parole de la princesse Serena Mamadou Mota qu'on ne doit pas abandonner le combat. Ça veut dire qu'elle a compris le mot de son père à la sortie de la prison. Le combat continue. Le combat continue. Le combat continue. Inch'Allah, on vaincra. Avant de passer la parole à notre grand frère, à notre vice-président Mamadou Mota, il y a un de ses amis qui a préparé un chant à son honneur. C'est quelqu'un de génial, l'évangéliste, grand conseiller Sylvanus. Vous avez la parole avec votre groupe, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir? Les anciens Gatamens sont là? Oui. Est-ce que les anciens Gatamens sont là? Oui. Motano Motaya. Oliwatade. Oliwatade. 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 Motano Motaya. Oliwatade. Motano Motaya. Oliwatade. 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 Motano Motaya. Oliwatade. Oliwatade. Merci. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, can you join your hands and clap for the first national vice president? Le lion est de retour. Baro Gawarti. 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 Monsieur le Président national du MRC, Messieurs les conseillers nationaux, Messieurs les membres du directoire, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un immense privilège d'être aujourd'hui dans ma demeure accompagné de toute cette délégation que je viens de citer afin de vous rejoindre, vous aussi massivement venus pour me souhaiter la bienvenue ici à Maroua. La joie et les dimanches, même comme elle est entachée d'arrière-goût amer parce que alors que je suis ici avec vous, j'ai près de 200 autres camarades qui coupissent dans les géroles du dictateur. Près de 2 ans en prison, j'ai vécu grâce à toute cette mobilisation, à toute cette force que vous m'avez envoyée par plusieurs manières. Et c'est l'occasion de vous en retourner. Je suis sincèrement touché par toute cette mobilisation et toute cette amitié, tout cet accompagnement pendant cette période de détention. Je voudrais également dire merci à mon épouse qui a été courageuse, qui a été brave pendant ce moment, parce que je l'ai retrouvée du moins à la maison. Et quand je partais, il n'y avait pas de mur sur cette maison, il n'y avait pas de carreaux au sol.
c'est preuve qu'elle n'a pas dormi sur son lit, qu'elle s'est battue et c'est l'occasion de témoigner ma gratitude. Je dis également merci à mes enfants que j'ai trouvés grands, braves. Ils n'ont pas maigri de chagrin parce que leur papa n'était pas là. D'ailleurs, l'une m'a demandé devant vous de continuer le combat et je vous dis, je continuerai le combat. Le combat continue. Nous allons continuer le combat parce qu'il est nécessaire. Si nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, personne d'autre ne se battra pour nous. Et se battre pour nous, c'est déjà obtenir chacun sa carte nationale d'identité, ensuite faire sa carte d'électeur, s'inscrire dans un bureau de vote et combattre avec tous les moyens institutionnels que nous avons le dictateur qui a affaibli chacun d'entre nous, qui a privé chacun d'entre nous ici du bien-être, qui est l'élément le moins à rechercher dans un pays comme le Cameroun qui déborde de richesses. Si nous le choléra est permanent ici, il y a un seul conspirateur. C'est Paul Biya et ses amis, personne d'autre. Lèvons-nous pour notre liberté, lèvons-nous pour notre droit. Et le Cameroun sera debout. Nous sommes les plus nombreux sur les listes électorales à l'extrême nord. Mais nous sommes les plus misérables. C'est notre faute si nous souffrons. Parce que nous avons en main les moyens nécessaires pour pouvoir nous défaire de ces dictateurs. Nous l'avons fait, il a volé. C'est pour ça que je suis allé en prison. Il a volé, je suis allé en prison. S'il vole, j'irai encore en prison. Je ne lui laisserai pas du répit. Merci beaucoup. DJ. Valentin Niabé, vous vous approchez s'il plaît, Valentin. Valentin du fan club Amadou Mota. Le fan club Amadou Mota. Bien, DJ, volume en bas. Volume en bas. Volume en bas. Volume en bas, DJ. Monsieur Valentin Niabé, représentant du patron Amadou Mota, vous avez 1 minute pour remettre votre président. Peut-être vous avez un petit mot. Merci, docteur. 1 minute c'est petit, mais je vais abréger. D'accord. Merci à tous ceux qui ont accompagné mon ami M. Mamadou Mota. Je l'ai connu grâce à M. Kaldos Jacques et j'ai reconnu en lui un grand homme. Vous savez, quand Jésus entrait à Jérusalem, c'était les enfants qui ont tracé le sentier. Et nous avons laissé les petits-enfants de l'entrée de la ville jusqu'ici. Je remercie le président national du MRC. Je me rappelle, il nous a dit qu'il ne va jamais faillir à sa mission. Et il est en train de... Monsieur le Président, j'ai la chair de tout quand je parle. Je me rappelle de ce que vous avez dit. On ne fait pas un concours pour devenir boule. Mamadou Mota, vous n'avez pas fait un concours pour devenir malade. Dieu vous a mis là où vous êtes. Monsieur le Président national du MRC, soutenez ce grand frère parce que nous sommes derrière lui.
nous n'avons rien à donner. Ce petit fan club avait le petit moyen de bord à proposer un petit cadeau symbolique. Un cadeau, on ne demande pas, on donne ce qui sort du fond du cœur. Monsieur Mamadou Mota, je sais que vous êtes dans votre région. À l'heure actuelle, vous donnez l'insomnie aux hiboux. Ça, on sait. Ne vous inquiétez pas, grand frère. Ne vous inquiétez pas. Oui. Le cadeau, vous allez... C'est symbolique. Symbolique, grand frère. Merci pour le geste. Vous pouvez ouvrir si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On ne cache rien ici. On lave le linge sale en famille. Oui, je me rappelle que vous avez dit que Mamadou Mota, c'était nous avons les papiers hygiéniques aux prisonniers au lieu de donner à manger. Quelqu'un qui n'a pas mangé ne peut pas chier. Ici, vous êtes rentré chez vous. Nous, on vous habille. Normalement, on devait vous habiller comme un roi. Mais le petit moyen de bord, vous allez supporter. Le reste est à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, le président, le vice-président Mamadou Mota. Voilà. Voilà, c'est un bon tissu qu'on a acheté à M. Mamadou Mota. Félicitations, merci beaucoup. Le fan va se retirer, s'il vous plaît. Le fan va se retirer. Retirez-vous. Merci beaucoup. Bientôt, nous allons passer la parole à Monsieur le Président national de l'MSC. Nous allons le faire avec un chant d'introduction. Quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, merci beaucoup. Son Excellence, président élu Maurice Kamto. Merci beaucoup. Je vous dis bonsoir à vous tous. Je ne vais pas faire un discours. Je vais vous dire la joie débordante qui est dans mon cœur. Que Dieu m'ait permis de tenir une promesse que j'avais faite. Quand je vous ai dit que je reviendrai ici même avec le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Mamadou Yakuba Mota, ici présent. Alors je voulais ramener, il est là, il est là. Je voudrais que vous sachiez que c'est la deuxième personnalité de notre parti. Après moi, c'est lui. J'aurais voulu que cette cérémonie ait lieu plus tôt. Mais en dépit de nos efforts, on l'a encore maintenu en prison pendant 20 mois. Nous avons pu gagner 4 mois grâce au travail acharné des avocats. Il devait passer 24 mois. Grâce à ce travail et la bénédiction du ciel, il a passé finalement 20 mois. Mais 20 mois de trop, parce que c'est 20 mois d'injustice. On ne prive pas un père de famille, de sa famille,
pendant 20 mois injustement. On ne prive pas un travailleur. Je ne vais pas ici exalter ses diplômes. C'est un ingénieur agronome qui était responsable de divers projets dans la région. On ne le prive pas de son travail pendant 20 mois uniquement par injustice, parce qu'on veut le briser. Et c'est pour cela, mes chers amis, que nous sommes debout. Il a dit, et ce qu'il a dit, il sait que je pense de même. On continuera de se battre jusqu'à ce que la justice règne dans notre pays. Ils vont voler. Ils ont volé la dernière élection. Ils nous ont demandé des preuves. On les a produits au Conseil constitutionnel. Mais ça n'a pas suffi. Et comme il a dit, s'il faut que nous retournions en prison, il a fait 20 mois, j'en ai fait 9 avant. De prison, moi aussi. Mais s'il faut que nous retournions en prison, pour que l'on respecte votre choix, votre volonté, que vous puissiez choisir les dirigeants que vous voulez pour votre pays, alors nous rentrerons en prison. Ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une option parmi d'autres. C'est la seule option qu'il y a aujourd'hui pour bâtir un Cameroun juste, prospère, avec une prospérité partagée par tous. Je vois ici, regardez le monde qu'il y a dans cette cour, un monde de jeunes. Le projet que j'ai pour vous, que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a pour vous, c'est de vous mettre demain en capacité de pouvoir gagner votre vie honnêtement. Chacun d'entre vous. Et que cela passe par la formation. Et j'ai dit ce que nous ferons pour que chaque Camerounais, qu'il soit allé à l'école ou pas, apprenne un métier. On ne peut pas condamner une jeunesse comme celle-ci à avoir pour seul horizon le Benzikin, conduire le mototaxi. Beaucoup d'entre vous ne peuvent même pas songer à se marier parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas construire une vie. Donc, le sens de notre lutte, c'est cela. Que la justice prévale, qu'on donne une chance à chaque jeune Camerounais. Mamadou Mota a payé le prix fort. Dans sa chair, on a percé sa tête, on a cassé son bras et ses côtes. Mais il est là, debout, devant vous. Il n'a pas pleuré. Parce que c'est un homme solide. C'est un homme de conviction. Et ne vous laissez pas intimider. S'il y a dans cette foule, et je sais qu'ils sont nombreux, des gens qui sont là pour faire le rapport à la police, à la gendarmerie, à la présidence, qu'ils le fassent, mais qu'ils disent exactement mes propos. Je ne trahirai pas le peuple camerounais. Je ne trahirai pas la jeunesse camerounaise. À mon âge et à mon parcours, ce que je veux, c'est un pays juste, où on respecte les droits et les libertés de chacun. C'est un pays où on donne sa chance à la jeunesse. J'ai, moi, grandi dans un pays qui était riche et prospère. Et je vois un pays qui croupit dans la pauvreté chaque jour, la misère partout. Nous pouvons faire autre chose. C'est l'égoïsme de quelques-uns qui veulent tout prendre pour eux seuls. Mais on peut partager la richesse que Dieu a mis dans ce pays de façon à ce que les gens ne souffrent pas. C'est le sens de notre lutte. Ce n'est pas autre chose. On viendra vous mentir ici. On viendra dire qu'est-ce que vous faites avec les Bamileke. Mais ils ne disent pas ce qu'ils font. Eux, ils font quoi avec les autres? Ils font quoi? On viendra vous dire que Kanto a refusé d'enseigner les enfants du septentrion du Nord en les traitant de moutons. Moi, c'est moi qui ai ouvert la faculté de droit de Ngaoundéré. C'est moi. Il faut qu'ils cessent de mentir parce qu'ils n'ont rien à vous proposer. Ils n'ont rien à vous dire, alors ils mentent sur les autres. Qu'ils viennent, ils se tiennent là, qu'on parle. Leur chef vient et on se tient là, on parle, on vous parle. Que chacun vous dise ce qu'il veut faire pour le Cameroun.
pas laisser cela continuer. Nous n'allons pas laisser cela continuer. Parce que vous avez droit aussi au petit bonheur. C'est ça. Tout ce que nous avons sur cette terre, parce que nous allons tous mourir, c'est que pendant le temps que nous sommes là, que chacun ait sa chance de ne pas vivre éternellement dans la souffrance. Et c'est pour cela que nous allons nous battre. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Cessez de dire notre frère Mota. Moi aussi, je ne suis pas votre frère. Oui. Vous croyez qu'il est vice-président de l'extrême, non? Il est vice-président du MRC dans tout le monde. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Donc, c'est un autre esprit que nous devons construire. Et vous avez vu, ils nous ont accusés de tout. Ils mentent. Mais nous avons toujours dit que nous voulons le changement dans la paix au Cameroun. Le changement dans la paix, par les urnes. Vous avez déjà vu un militant avec du MRC avec une arme? Jamais. C'est eux qui ont les armes. Pourtant, ils nous accusent. Ah oui. Nous voulons le changement dans la paix. Mais mes chers amis, ce changement dans la paix là dépend de vous. C'est la chose la plus simple. Vous ne courez aucun risque. Ayez votre carte nationale d'identité et inscrivez-vous sur les listes électorales pour avoir votre carte d'électeur. C'est le moyen avec lequel vous pouvez changer le Cameroun. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Choisissez le moment venu celui que vous voulez, même si ce n'est pas moi, mais celui que vous voulez, pas celui qu'on vous impose. Pas celui qu'on vous impose, mais celui que vous voulez. Qui travaille pour vous, qui est à côté de vous, qui veut que votre vie change pour le mieux. Je voudrais dire, en terminant ce soir, que je suis revenu avec le premier vice-président de notre parti, qui est un jeune. Parce que nous misons et nous parions sur la jeunesse de notre parti. Mais il a pour mission de vous remobiliser, de dynamiser le parti. Dans tout le Cameroun, mais à commencer par cette région. Dans tout le Cameroun, mais à commencer par cette région. Je sais qu'il a suffisamment de force, de courage et d'abnégation pour le faire. Et croyez-moi, nous allons y parvenir. Nous allons y parvenir. Parce que le chemin de la justice est un chemin semé d'embûches. Vous savez, ne vous découragez pas. Il y a eu des gens qui se sont battus au point où tout le monde disait que ce n'est même plus la peine. Mais la victoire est arrivée. Même en Afrique du Sud, on a vu un grand homme. Personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait faire quelque chose. Mais il est sorti et il a dirigé son pays en le mettant sur les bons rails pour rassembler les gens. Il y a eu au Sénégal, M. Abdoulaye Wade. Regardez à quel âge et depuis combien de temps il se battait et à quel âge il est devenu président. Mais la patience compte en politique. L'organisation compte en politique. Le courage et la détermination comptent en politique. Si vous fuyez parce qu'on vous menace, vous n'y arriverez pas. Acceptez. Acceptez. Mais sachez que nous, on ne vous abandonnera jamais. On ne vous abandonnera pas. On ne vous abandonnera pas. Je termine simplement en disant merci encore d'être venus aussi nombreux massivement dans la nuit pour accueillir le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est là devant vous et grâce à Dieu en bonne santé. Merci et je vous dis, je vous aime très fort, je vous aime tous. Merci. Quand notre président, le peuple t'a choisi. La lumière dans la foule, la lumière pour la foule. Notre président, quand notre président, le peuple
pour notre président, pour notre président, le peuple t'a choisi, pour notre président, Motano Motaya, Motane, Motano Motaya, Oluwatade, Oluwatade, Motano Motaya, Oluwatade, Oluwatade, Motano, Oluwatade, Oluwatade, Motano Motaya, Oluwatade. Mesdames et messieurs, c'est la fin, nous vous disons merci. En sécurité, vous pouvez, n'est-ce pas, rentrer et retrouver votre famille. L'équipe de sécurité va demeurer sur place. L'équipe de protocole demeure sur place. Les amis de Nana Kumbota, les Gagambel, les Sapés qui sont venus de loin restent sur place. Dimanche, ça sera à Kokombéré. Vous serez tous invités. Dimanche, on a envahi Kokombéré. Ici, je vous assure, c'est la Bandou. Où c'est comment? Inget, où c'est comment? On peut dire plus d'Azare. La sécurité est Djora. Il n'est pas club. Il n'est pas club pour Djora. Il compte Azare. Il met d'ailleurs pour Azare. Où c'est comment on de Wargo? C'est comment? Ouais, DJ.
attendiez, celui que vous attendiez là, il est là. Alors comment est-ce que vous avez préparé l'accueil du président Mota, du vice-président Mota ici à Maroua? Je vous assure, accueillir à la fois le président national, accompagné du premier vice-président national, c'était un grand challenge. Surtout un challenge en termes de sécurité. Parce qu'il faut dire que les services de renseignement ne nous ont pas rendu la tâche facile. Les ennemis de la Renaissance ont mis les bâtons dans les roues, mais par la grâce de Dieu. Avec le soutien des uns et des autres, nous avons pu faire ce que vous avez vu. Il y a aussi le timing qui a été un problème parce que le cortège est arrivé à l'heure de la prière. Mais quand même, je peux dire que c'est un succès parce que le président national a tenu sa promesse de ramener Mamadou Mota à la maison. Et la population est contente, elle est en joie. Et je pense que pour ma part, j'envoie un clin d'œil à nos amis de la diaspora qui nous ont toujours soutenus. Vraiment, un coup de chapeau à eux, merci, et qui ne se découragent pas. Le président Mamadou a dit que le combat continue. Si lui, le général de la Renaissance, dit que le combat continue, alors, moi le soldat, je me mets à l'ordre dans les rangs de la Renaissance. Merci. Merci Dr Boutier, on va se retrouver à Kokombéré d'ici dimanche 7 novembre. Ici c'est l'avant-goût. Ici c'est l'avantgoût. Ici c'est l'avant-goût. L'apothéose c'est à Kokombéré. Merci et beaucoup de courage Dr Boutier. Merci.